Alors bonjour mesdames, on va essayer de réfléchir en fait sur une question qu'on se pose, en fait qu'on devrait se poser je pense. Et peut-être qu'on n'ose pas la poser, c'est de savoir pourquoi on s'est marié. La vraie question c'est de savoir à quoi ça sert de se marier. Voilà. C'est vrai, on se dit bon bah écoutez c'est normal, il faut fonder un foyer, il faut être comme tout le monde, hein, comme toutes les femmes du monde. On doit se marier parce qu'on ne veut pas être marginal, on veut pas. Mais la vraie question c'est ça, à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous avez gagné? Surtout bon, on dit bah, on va fonder un foyer, on aura des enfants. En fait, on fait beaucoup plus pour les autres, c'est ça, hein, que pour soi-même. Et ça c'est une question qu'on devrait se poser en fait, ouais. Alors cette question est à l'origine de tout parce que si les gens n'ont pas fondamentalement compris à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on a gagné de se marier, bah, ils vont le faire comme une forme de contrainte, hein, c'est ça. Hein. La contrainte de la société, la contrainte des gens qui vont nous pousser. Alors tu te maries quand, tu te maries quand? C'est bon, ça va 5 minutes, donc on va se marier, comme ça on est tranquille. Hein. Mais est-ce qu'on a compris fondamentalement qu'est-ce que c'est qu'un foyer? Qu'est-ce que c'est que le mariage en soi? D'accord? Et quel est l'objectif? Voilà. Pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'on soit obligé de vivre avec quelqu'un, hein, qui est un homme et qui n'a pas beaucoup d'affinité avec nos sentiments, qui comprend pas forcément combien il faut se battre des fois pour qu'il comprenne vraiment ce qu'on ressent. Une femme, elle veut pas tout raconter non plus, elle veut pas tout dire, il faut qu'il comprenne des subtilités. Et donc c'est une vraie difficulté, ça va. Alors, en fait, il y a une Gemara dans le Sota, Dafyud Zayin, la Gemara dit là-bas, hein, que Rabbi Akiba, il a expliqué en fait le fait qu'ils sont marqués dans la Torah, Ish ve Isha. Ces mots-là, on les retrouve dans la paracha de Bereshit. Ish et Isha. Ça va? Au début, Adam s'appelle Adam, oui, il s'appelle Adam, et après, quand on lui fait découvrir son épouse, il dit elle s'appelle Isha. Tout à coup, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle Isha, mi Ish Lukachazot, parce elle a été prise de Ish. Lui, il s'appelle Ish, tout à coup, il s'appelle Ish, lui. Il s'appelait Adam, au départ, Adam Arishon, on l'appelle Adam, Vayomer el Adam, il parle Hachem à Adam, Adam, Adam. Et tout à coup, il dit, elle s'appelle Isha parce que je m'appelle Ish. Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, ça change? D'accord? Qu'est-ce que c'est que Ish et qu'est-ce que c'est que Isha? Alors, la Gemara a expliqué dans le Sota, il a expliqué à Rabbi Akiva que dans le mot Ish, ça s'écrit comment Ish en hébreu? C'est Aleph, Yud, Shin. Et Isha, hein, c'est connu que Isha, c'est Aleph, Shin, He. D'accord? C'est connu. La drache est connue que si on retrouve le Yud dans l'homme et le He dans la femme, d'accord? C'est le nom de Dieu, en fait. Shechina Benehem. La Shechina, la présence divine, se trouve parmi eux. D'accord? Et sinon, bah, si j'enlève le Yud de l'homme et j'enlève le He de la femme, c'est Esh. Esh, c'est le feu. D'accord? Esh, Esh. Dit la Gemara, continue la Gemara et dit que le feu de la femme, et donc c'est marqué Esh Esh, donc si j'enlève les deux, il n'y a pas de Shrina, la présence divine a disparu, elle s'est envolée, elle est plus présente, ouais, en eux, alors c'est le feu, d'accord? Et là-bas c'est marqué Aesh Ochaltan. En français ça veut dire le feu les dévore, il les mange. Le feu qui est en eux, il les mange. Alors on va dire, bon, ils vont se disputer, ils vont se. Oui, c'est ça. Et pourquoi ce langage de Esh Ochel? Le feu les dévore. On retrouve cette expression dans la Torah, oui, que Esh Ochaltan, on voit que on voit dans le buisson ardent, pareil, oui. On dit Hachem Esh Ochlaou. Ce langage, il est retrouvé dans la Torah. C'est un feu qui consomme, qui consume. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Esh Ochel. Ochel, bizarre, ce langage. Maintenant, c'est marqué si j'enlève le Yud et j'enlève le He, le feu les dévore. D'accord? Et l'Agma continue à Marava. L'Agma dit que Rava, hein, il dit que, attention, le feu de la femme est plus virulent que l'homme. Il est plus fort. Adif. Adif en hébreu, en araméen, ça veut dire plus fort. Oui, le feu de la femme, il est plus fort que l'homme. Pourquoi? Parce que c'est marqué Haï Mistaref, celui-là s'associe et celui-là ne s'associe pas. Et on ne comprend pas ce que ça veut dire. Rachid expliquait, là-bas Rachid expliquait, qu'en fait, dans le mot Isha, vous avez Esh, avec qui on associe E. Vous avez vu? Isha, c'est Esh, Aleph, Shin, et on a rajouté un E. À la différence de l'homme, où Aish, non, il y a le Aleph et il y a le Yud. Vous voyez que le Yud, il ne s'associe pas au Esh, il est entre les deux lettres. Ça veut dire que la femme, elle a des sentiments très forts. Et que si elle n'est pas comblée,
elle va avaler son mari. Ça va? C'est ça, Esh Khaltan. Ça va? Ça veut dire qu'autrement dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très très fort chez une femme. Ce feu, il est virulent. D'accord? Il y a un niveau d'exigence de feu. Ben, qu'est-ce que c'est que cette nature de feu? On dit qu'il y a du feu chez la femme, et qui est beaucoup plus fort que l'homme. Ça veut dire quoi? Elle est plus sensible à se disputer. Nous, on a traduit le feu, c'est la dispute. C'est ça que vous m'avez dit. D'accord? En vérité, est-ce qu'il faut traduire comme ça? Ou bien la dispute n'est que la conséquence? C'est la conséquence. Mais qu'est-ce que c'est que cette nature de feu? D'accord? Il y a du feu chez la femme, il y a du feu chez l'homme. Il dit maintenant je m'appellerai Ish. Tout à coup il s'appelle Ish. Il était Adama. Adama, il dit non, je m'appelle Ish. Ça va? Adam, il a dit ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette nature de Esh? Cette nature du feu? Alors en fait, on voit qu'il y a deux feux. En fait, dans la vie, vous avez deux feux. Un feu que vous connaissez et un feu que vous ne connaissez pas. Ce feu que vous connaissez, c'est le feu que vous avez quotidiennement. Vous grattez les allumettes. Hein? Ben, le feu, vous l'avez devant vous. Ça va? Et bizarrement, à la différence de tous les éléments naturels, vous voyez, vous prenez n'importe quel élément naturel, vous le lâchez, il tombe. Mais le feu, vous le prenez en main, il monte. Vous tenez une allumette, il ne descend pas le feu. Il monte, en fait. Il monte et c'est ça qui va. Mais le feu que nous avons, il nous sert, hein, il nous sert, il nous éclaire, il nous réchauffe, mais il consume et il brûle et il consume. Ce feu brûle et détruit. En fait, il est obligé de détruire pour arriver à faire vivre. Vous avez compris? Ce feu-là, c'est le feu que nous avons. Ça, c'est le feu. Il y a un autre feu qui existe, qui brûle, mais qui ne consume pas. Le feu, c'est le feu qu'on retrouve, par exemple, quand Nimrod, il a proposé à Abraham, il a dit, écoute, soit tu deviens un idolâtre, comme nous tous, soit je te jette dans la fournaise, une fournaise ardente. D'accord? Il a dit, je préfère mourir. Il l'a pris, il l'a jeté dans la fournaise, il n'est pas mort. Il n'a pas brûlé Abraham Avinu. Vous avez vu? Comme si que ce feu ne brûlait pas. Quand quand Hachem il s'est présenté la première fois à Moshe Rabbeinu, sur le mont Sinaï, il est présenté dans le buisson ardent. Vous avez vu? Il était estomaqué, Moshe Rabbeinu, en voyant que ça brûlait, mais ça ne se consumait pas, il retourne en arrière. Il reculait. Et Hachem dit non, mais c'est moi. D'accord? Et donc, on voit ce feu, il brûle, mais il ne consume pas. Quand Moshe Rabbeinu, on lui a proposé de construire le Misbéach, vous savez que dans le Kodesh, il y a le Mishkan. Le Mishkan, c'est le sanctuaire. Il y a un endroit qui s'appelle le Kodesh, n'est-ce pas? Où là-bas, il y avait le Shulchan. Le Shulchan, c'est la table avec les pains. Il y avait la Menorah, le candélabre, et le Misbéach. Il y avait un autel qui était fabriqué en bois, recouvert d'or. Et on lui a dit là-bas, tu sais le Kohen, il va faire des kétoret, des encens. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est des épices en fait qu'on brûlait sur cet autel. Il a dit mais j'ai pas compris. Si je brûle les encens de Moshe Rabbeinu à Hachem, si je brûle les encens, l'or va fondre et le bois il va brûler. Il va falloir changer d'autel toutes les fois qu'on va faire des kétoret. Il a dit non, le feu que tu verras, c'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent. Ça veut dire qu'il brûle mais ne consume pas. Il y avait marqué sur le Misbéach, aussi sur l'autre autel en cuivre, il y avait un feu Toukad à la Misbéach Tamid. Il y avait un feu qui était en permanence allumé dessus. En permanence. Et comment il est allumé? Il y a le Kohen qui vient, il allumé. En fait, la Torah d'expliquer, la Gemara dit non, en vérité, le feu, il descendait. C'est pas le Kohen qui allumait le feu. Ce feu, il venait d'Hachem. En apparence, on avait l'impression que c'était le Kohen qui allumait le feu, mais ce n'était pas ce feu-là. C'est un autre feu. Ça va? Il y avait la Menorah. La Menorah, elle était donc il y avait eu 7 branches dans la Menorah et malheureusement lorsque les Grecs ont essayé de nous assimiler, faire la guerre, on s'est battu contre eux. Les Hashmonaïm qui étaient les Kohanim, ils ont finalement défendu la Torah et ils voulaient avoir absolument un témoignage qu'Hachem il était Shochen Shrinato Israël, c'est-à-dire que la présence divine était présente en Israël. Ils voulaient un témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné la guerre, mais ils voulaient un témoignage. On devait reconstruire le Beth Amikdash, c'est-à-dire on va dire le réhabiliter, et ils voulaient un témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retrouvé une fiole d'huile, n'est-ce pas, qui devait durer 24 heures, et ils ont pris cette huile et ils ont vidé ce flacon dans les petits flacons qui se trouvaient sur la Ménorah. Ça va? D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si vous divisez 24 heures par 7, ça aurait dû durer 3 heures. Bon, le miracle, c'est que ça a duré 8 jours. Hein. C'est énorme. Ça va? Comment ça se fait que ça a duré 8 jours? Le Nes, il y a eu un miracle. Ce miracle, il est extraordinaire, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que le miracle est dans l'huile?
miraculeuse qui a résisté au feu, ou bien il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Ah, il est où le Ness? Il est où le miracle? Est-ce que c'est la résistance que l'huile, elle avait miraculeusement normalement, comment ça se passe? Vous allumez vos veilleuses, ouais, le feu, il va brûler le combustible qui est l'huile. Et il va pomper cette huile, et à la fin, il ne restera plus d'huile, ça va s'éteindre. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que le feu, en fait, il n'a de résistance que parce que l'huile est là. Mais non, elle a résisté au feu, ça veut dire que c'était elle qui était miraculeuse. Ou bien non. En fait, l'huile, c'est la même que. Seulement, c'est le feu qui est le témoignage et qui n'a pas brûlé l'huile. C'est lui. En fait, vous avez compris que c'est le feu, en fait. Ce feu, en fait, il est divin. Il y a un feu divin qui brûle, mais qui ne consume pas. C'est ça, là, d'accord? Ça, c'est l'expression de la Shekhina. Et on voit que dans un couple, oui, il faut absolument que la Shekhina puisse résider. La présence divine dans un couple. Si un homme est un homme dans sa vie de couple et qu'une femme est une femme, alors la Shekhina Benehem. Il va y avoir une Shekhina, la présence divine. Après, il va falloir définir qu'est-ce que c'est que la présence divine. Mais il y a une présence qui va se ressentir, qui est divine. Et sinon, le Esh. D'accord, le Esh Ochaltat, ce feu les dévore. Et ce feu, c'est quel feu? C'est pas le feu que vous connaissez, c'est l'autre feu, celui que vous ne savez pas, que vous portez en vous. Vous avez un feu divin, un Esh. Dans Isha, il y a du Esh. Ce feu, en fait, il est divin. Il y a quelque chose de très puissant. D'accord? On dit, par exemple, il y a des anges qu'on appelle des séraphim. En hébreu, c'est-à-dire qui brûlent. L'Agman en Chagiga, elle dit là-bas, il y a des anges, quand ils parlent, il y a du feu qui sort. Mais ce n'est pas le feu que vous connaissez. Ça va? Quand on dit dans le Gehinam, dans l'enfer, il y a du feu. Mais vous croyez qu'il y a quoi? Il y a de l'oxygène, de l'hydrogène, il n'y a pas de feu. Il y a quelque chose qui ressemble à du feu, qui apparaît comme du feu, mais ce n'est pas le feu que vous connaissez. C'est un autre feu. C'est le feu de Ish et le feu de Isha. Ce feu-là. D'accord? Qui est là pour alimenter quelque chose. Il y a une forme d'énergie dans l'être humain qui se définit comme le feu. C'est ça qu'on appelle le feu. L'énergie, c'est du feu. Mais il y a quelque chose de très très fort chez une femme qui s'appelle le Esh de la femme, qui est plus fort que l'homme. C'est ça que la Gemara d'expliquer. C'est pour ça que il faut essayer de comprendre ce que c'est que ce feu-là. D'accord? Vous avez compris? Voilà, il y a une nature du feu. Mais en tout cas, il y a quelque chose de divin. Alors l'objectif peut-être du mariage, c'est ça? Non? L'objectif du mariage, c'est d'arriver à être Ish et Isha en couple. Il faut que le but, c'est d'arriver à avoir la Shekhina entre nous, que la Shekhina puisse résider. Comme c'est que tout était prétexte dans le mariage à retrouver Hachem à travers une relation maritale. D'accord? C'est pas dire il faut se marier parce que il faut avoir des enfants comme tout le monde. Et si on n'a pas d'enfants, on est frustré. Si je suis pas marié, avec qui qu'est-ce qu'on va me raconter? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ou bien il faut que je me marie parce que j'ai ma mère qui arrête pas de me saouler. Elle me dit il faut que tu te maries, ma fille. On va pas te garder à la maison toute la journée. Dépression. En fait, il faut pas se marier parce que c'est socialement acceptable. Il faut pas se marier parce qu'il faut être comme tout le monde. Non, il faut se marier pour comprendre ce que ça veut dire. Alors Hachem, il nous a fait nous marier pour que Shekhina Benem, je veux résider parmi vous. Voilà, je veux résider parmi vous. L'exemple qui est donné dans le Midrash, quand Hachem, il va proposer la Torah au peuple juif, ouais, l'image qu'on renvoie, c'est un couple. Comme si que la Torah, c'était la princesse du roi, et qu'Hachem dit, écoutez, cette princesse, je ne peux pas la garder à la maison. D'accord? C'est ma fille, je ne veux pas la garder. Maintenant de vous la donner et de m'en séparer, c'est pas possible. Alors venez, on va faire une alliance tous les deux. Ça va? Vous et moi. Alors je vais vous donner la Torah, et c'est la Torah qui sera le pont, qui va faire tampon entre vous et moi. Et le Midrash, il dit, c'est quoi le machal, la fameuse parabole qui accompagne ce principe? C'est de dire, écoute, le roi, il dit que j'ai une fille. Bon, j'ai une princesse, il faut que je la marie, je ne peux pas la garder à la maison, c'est sûr. Maintenant, je vais trouver le gendre qu'il lui faut. Et il va trouver le gendre qu'il lui faut. Et c'est marqué dans le Midrash que ce roi, il dit à son gendre, il dit, écoute, de garder ma fille, je ne peux pas, il faut qu'elle se marie. Cette Torah, il faut que je la donne. Ça va? Maintenant, de m'en séparer, ma fille, je ne pourrais pas m'en séparer, j'y tiens trop, je ne peux pas m'en séparer. Alors je vous en supplie, quand vous vous installerez quelque part, laissez-moi une petite chambre à côté de chez vous, une petite maisonnette où je pourrais m'installer et voir ma fille. Voilà, c'est un peu ça l'image. Comme si Hachem, il voulait absolument que nous résidions avec lui. Où est-ce que ça se trouve, ça? Ça se trouve dans le couple. Ça va? Vous avez compris? Hachem, il veut être parmi nous. Mais où est-ce qu'il va se trouver? Essentiellement entre un homme et sa femme. Ça va? Ça veut dire que l'objectif, en fait, de fond, c'est de comprendre. C'est-à-dire que, de façon. Ce qu'on va vivre à l'extérieur, c'est d'avoir un mari, c'est d'avoir une femme, c'est d'avoir des enfants, c'est d'avoir un foyer, c'est d'avoir. C'est ça, de façon. La façade, c'est ce qui apparaît. Mais dans le fond, il y a quelque chose d'autre. Il y a ce qu'on appelle l'amour, il y a ce qu'on appelle le respect, il y a ce qu'on appelle le partage de soi, il y a comment dire, la compréhension de l'autre, etc., qui vont faire que la Shekhina, elle réside sur ces colonnes. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué le monde repose
sur trois choses, des amoudim. Amoudim, c'est des colonnes. Ouais, Aolam Omed, en français, ça veut dire qu'il repose sur. Maintenant, est-ce que vous auriez imaginé que le monde, il fonctionne parce que la Torah existe? Moi, je dis, bah non, parce qu'il y a les banques, parce qu'il y a les échanges internationaux, parce qu'il y a des richesses. C'est ça, non? Non? Ah ben non. Le monde, il repose sur la Torah. C'est comme si vous avez une voiture, elle est magnifique. Ouais. Est-ce que le but, bah, le but c'est de l'entretenir, c'est-à-dire qu'il faut laver la carrosserie, il faut qu'elle soit brillante, les jantes, il faut bien les nettoyer, le moteur, il est encrassé, bah, il faut le nettoyer, et vous allez voir qu'elle va bien marcher. Elle va bien marcher? Maintenant, il faut mettre de l'essence. C'est quoi l'essence du Olam? C'est quoi l'essence du monde? L'essence qui fait fonctionner le monde. En vérité, de l'extérieur, ça paraît l'économie, etc., toutes les raisons sociales qui existent. En vérité, c'est pas ça. L'Olam, il repose sur la Torah, la Avoda. Ça veut dire la Avoda, ça veut dire le service que vous avez, le service divin. Ça veut dire que les mitzvot, etc. Tout ça. Et Gmilut Rasadim, c'est le rapport horizontal avec les autres. Est-ce que tu donnes de ta vie pour les autres? Ça va? Donc ce rapport-là, c'est ça qui maintient le monde. À part ça, il y a d'autres endroits marqués dans le Pirkei Avot. Le Mishpat, la justice, la Tzedaka, la charité, etc. sont des principes fondamentaux. Ça veut dire qu'on doit exister et faire exister. Donc il y a une forme de rigueur, parce qu'il y a le tzara, il est là, il faut s'arranger avec lui, et aussi faire vivre les autres, c'est fondamental. D'accord? C'est ça en vérité qui tient le monde. Alors, on le comprend socialement, vous le comprenez. Et le gouvernement s'arrange pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, que soit tout, on ait tous les moyens de vivre, etc. Donc on crée des entreprises, on crée du travail, on crée de l'argent, on crée des choses. Mais en vérité, tout ça, ça ne fait que entretenir comment dire, de façade. Ça ne fait qu'entretenir de façade. Il faut bien repeindre, il faut bien que ça tienne, il faut bien que. Mais en vérité, au fond, ce qui entretient, l'énergie qui est dans les atomes qui sont dans le béton et les atomes qui sont dans la peinture et dans tout ça, c'est ça les atomes. Il y a quelque chose de dynamique interne qui ne se voit pas, mais qui fait vivre. C'est ça? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Où est-ce que se trouve l'énergie qui fait vivre le monde? Où est-ce que se trouve l'énergie qui fait que Hachem, il a envie d'être avec nous? Ça va? Ça se retrouve essentiellement, c'est un secret, dans le couple. Shechina Benehem. Ça va? Ça veut dire qu'on doit entretenir quelque chose. Donc, quelle est la recette qui va faire que Hachem, il va vouloir résider parmi nous? Il faut déjà savoir, bon, je vous avais déjà souvent expliqué, que vous êtes des femmes. Ça va? Bon, vous connaissez votre nature de femme, vos besoins, votre réflexion, votre logique, votre physionomie. Hein, on est différents, c'est ça. Hein, tout ça, c'est différent. On est différents. Et Hachem, il a voulu absolument que deux êtres complètement différents, qui ont des besoins complètement opposés, qui ont des natures opposées, qui ont tout ça opposé, se vivent ensemble. Arrangez-vous pour vivre ensemble. Tu dis, mais on n'a rien à faire ensemble. Quand vous imaginez, bah, vous tombez amoureuse de votre mari, c'est lui que vous allez épouser, c'est sûr, ça y est, vous avez décidé. Mais en fait, on n'a rien à voir ensemble. C'est marrant que l'amour, ça nous associe, alors qu'on sait pertinemment que pour des raisons, on va dire, mécaniques, techniques, il faut qu'on se marie. Ça va? Et donc, j'ai trouvé mon mari, j'ai trouvé ma femme, super. En vérité, mais ce sentiment d'amour, en fait, il est incompréhensible. Ben, quand, je sais pas moi, vous êtes des femmes, vous n'allez pas chercher des hommes pour aller dire, tiens, on va faire les courses, je vais acheter une robe. J'ai pas besoin d'un homme. Pour m'acheter une bague, j'ai pas besoin d'aller demander conseil à un homme. Je sais pas moi. Et pareil, pour un homme, il veut faire des activités sportives, il dit, tiens, on va chercher sa femme pour aller faire du foot. Non, ça n'existe pas, vous comprenez? Voilà. Donc, en fait, on n'a pas besoin de l'autre, essentiellement, dans ses besoins corporels, dans ses besoins d'homme ou de femme. Donc, qu'est-ce qu'on Hachem, il a besoin de nous mettre ensemble. T'as compris? Comme c'est incompréhensible, il a mis un corps dans une neshama dans un corps. Il a pris un ange, il l'a mis dans de la viande. C'est deux choses complètement antinomiques. Ça ne vit pas ensemble, ça. Comme si que ce qui est contraire à soi, c'est l'opposition qui va créer la chose. Voilà. Il faut que je devienne en opposition. Il a créé Yetzeratov, Yetzerara. Ça va? Il a créé. Et tout s'oppose. Il y a des milliards de gens qui vivent autour de nous, qui ne sont pas juifs, et nous on est juifs. Mais il faut qu'on arrive à conserver son judaïsme dans la difficulté, ouais, de l'opposition qui existe autour de nous et toutes les formes d'influence qui existent autour de nous. Il faut se battre, voilà, c'est vrai. Et tout s'oppose, et tout s'oppose. Est-ce que tu vas garder malgré tout? Est-ce que tu vas devenir? Comme si que l'opposition était nécessaire. Pourquoi? Parce que l'opposition crée la conscience. Tu sais ce que tu défends, tu sais ce que tu défends. Ça va? Voilà. Est-ce que tu te défends ou tu défends des valeurs? Ça va? C'est ça. Voilà. Tu dis, il y a des choses qui s'opposent. Il y a le jour et la nuit. Tout est une chose et son contraire. La peur, la nuit, ça fait peur. Le jour, ça fait plaisir.
Mais comment tu vas vivre la nuit? Comment tu vas vivre avec quelque chose qui te fait peur? Et donc cette opposition, en fait, elle permet de construire. De se construire des forces, de se construire des convictions, de se construire dans la conscience, de défendre des valeurs. Vous avez compris, c'est ça. Il n'y a qu'en opposition qu'on arrive à ça. Et donc on va faire en sorte que on va créer deux êtres qui sont opposés. Maintenant, si ça reste en opposition, ça veut dire que si une femme reste une femme et un homme reste un homme, ça va, dans la conception humaine, je veux dire dans la conception, voilà, ça veut dire que je suis un homme, mais bon, j'ai l'avantage d'avoir ma femme à la maison. C'est quoi l'avantage? Ben, c'est le côté pratique, parce que moi je ne sais pas m'occuper des enfants. Manifestement, ma femme elle sait mieux en s'en occuper que moi. Elle était pointue sur la propriété, moi c'est un peu moins. Le rangement c'est pareil, donc c'est pratique. Voilà, j'ai une femme qui est là pour m'aider à... Est-ce que c'est ça qu'une femme? Est-ce que c'est ça une femme? Une femme de ménage, vous n'êtes pas des femmes de ménage, vous n'êtes pas des cuisinières, vous n'êtes pas des nourrices, vous êtes sa femme, vous êtes sa femme. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans sa femme qui n'est pas dans la femme? Alors c'est une autre façon de concevoir, d'accord? Il y a quelque chose en elle qui est différent de ce que j'imagine. Donc si on se marie de façon mécanique, on va dire, c'est une catastrophe. Vous avez compris? Ça veut dire que le problème, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la conception que j'ai du mariage, c'est pas d'être malheureusement des célibataires en couple. Ça va? Il faut qu'on soit mari et femme. C'est pas pareil. Il y a des gens qui n'ont pas compris et qui sont des célibataires en couple. C'est-à-dire que, écoute, je sais ce que j'étais, je sais ce que je reste un célibataire en fait, et j'ai l'avantage d'avoir ma femme avec moi qui va m'aider. Et l'autre pareil, j'étais célibataire et j'ai l'avantage d'avoir mon mari qui est là pour... Non, c'est pas ça le mariage. D'accord? On n'est pas des célibataires en couple. Il y a des gens qui pensent sincèrement, qui n'ont pas réfléchi et qui pensent sincèrement que le mariage, c'est de rester célibataire en couple. Donc quand ça m'arrange, ça va. Quand ça m'arrange pas, ça va pas du tout. Ça va? Le problème, c'est que je reste un homme en couple. Ça, c'est pas possible. Et où je reste une femme en couple, c'est pas possible. Parce que si je reste une femme, je vais toujours avoir mon mari contre moi. Parce qu'il ne comprend pas ce que j'ai besoin. Il n'est pas comme mon père qui comprenait au quart de tour ce que j'avais besoin. Et mon mari, il n'a rien compris. Autant que ma femme, elle a pas, ma mère, quand j'étais là, quand je rentrais de la fac, il y avait le repas qui était préparé. Je suis désolé, elle était toujours au diapason. Ma femme, non, je ne comprends pas. Donc, mais on croit que l'autre est à son service. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on reste des célibataires en couple. C'est ça que j'explique, des célibataires en couple. C'est pas ça le mariage. Ça, il faut carrément abandonner. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans ça. Il n'y a pas de shrina entre nous. Par contre, par contre, euh, je sais que la femme, elle a un pouvoir que je n'ai pas. Elle a une sensibilité que je n'ai pas. D'accord? Donc je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce que je peux gagner à vivre ensemble. Gagner, ça veut dire, cette sensibilité, je ne l'ai pas. Ouais? Ma femme, elle n'est pas forcément rassurée dans sa vie. Je peux lui apporter l'assurance qu'elle n'a pas. Ça va? Donc elle a une sensibilité qui va l'aider, mais qui des fois lui porte défaut. Ça va? Des fois, ça nous aide parce que vous avez une sensibilité, vous sentez des choses, mais cette sensibilité, elle peut porter défaut parce que sensible peut vouloir dire aussi projection, peur de ce que j'imagine. Ça va? Une femme, elle voit, elle ressent des choses, mais ça peut l'aider parce qu'elle ressent des choses que son mari n'a pas vues. Autant, elle est sensible, donc elle se dit, on ne sait jamais, elle projette, elle a peur des ombres qui vont envahir son cerveau parce qu'elle est sensible. Vous avez compris? L'homme, il a moins de sensibilité, donc il est plus, on va dire, plus rationnel, plus pragmatique. Et donc, d'un côté, il va pas sentir, mais d'un autre côté, il va pouvoir dire à sa femme, ma chérie, tu vas trop loin. Ça va, ta sensibilité te perturbe ou te fragilise, on va dire. Voilà. Ça porte défaut. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Faire le shalom, c'est ça, faire le shalom. Faire le shalom, c'est mettre de l'ordre dans ce qui, en fait, nous dérange. D'accord? Et donc, c'est ça. Maintenant, il faut qu'un homme soit un homme. Il faut qu'il soit un ish. Il faut que son feu soit présent. Qu'est-ce que c'est qu'à la nature masculine? Le feu, en fait, c'est ce qu'Hachem nous a donné comme vertu. C'est ça le feu. Le feu, c'est divin. Donc, Hachem, j'ai rien choisi, je suis un homme, vous êtes une femme. Donc, il y a des choses qui vous définissent, qu'Hachem, il a voulu que vous soyez, que vous n'avez pas choisi, mais vous êtes cette femme. Ça va? Vous n'avez pas choisi, vous êtes cette femme. Qu'est-ce qui détermine et qu'est-ce qui définit l'identité féminine? Vous faites partie d'une jante féminine. Qu'est-ce qui vous définit comme femme? Il faut être capable de pouvoir définir. Ça va? Et un homme, il doit pouvoir définir quelles sont ses qualités d'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et à partir du moment où je sais ce que je suis, je sais qu'est-ce que je peux apporter à mon mari de ce que je suis. Je vais voir chez lui des défauts, je vais voir chez lui des carences, des tares, des choses qui sont bizarrement exactement ce qui m'agace. C'est-à-dire que ce que j'ai construit moi, je vois exactement l'inverse chez lui, ça me rend malade.
Et ma femme, c'est pareil. Je vois des choses chez elle qui m'agacent parce que des fois, elle fait des trucs sans réfléchir ou parce elle est spontanée ou parce qu'elle elle est investie d'un sentiment qui fait qu'elle n'arrive pas à contrôler. Elle ne le contrôle pas et je dis attends, faut se calmer, il faut calmer. Et surtout, vous voyez l'armoire de votre armoire. Quand votre mari vous dit, quand vous dites à votre mari, mais va t'acheter un costume, hein? Bon, je dis mais j'en ai trois déjà, ça va, j'en ai trois, j'en ai deux pour la semaine et un pour le Shabbat, ça va, ça me suffit. Et quand vous prolongez la porte de l'armoire, vous allez voir qu'il y a la 50 robes, elle a des robes rouges, vertes, marron, machin, vert, et vert bouteille, vert foncé, vert bleu, bleu marine, bleu. Et les chaussures qui vont avec, et je dis, mais c'est vraiment, mais qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Je dis, il faut mieux, je mets une robe, il faut que les chaussures aillent avec. Ah, si j'ai une robe verte, il faut les chaussures vertes, marron clair, marron foncé, marron beige, il faut que ça aille avec, tu vois. Donc, et vous voyez que, et plus elle s'habille, et plus vous êtes à découvert. C'est ça qui est dingue, c'est ça. Et donc c'est ça, il faut comprendre que c'est pas, on n'est pas de même nature. Et quand je dis, mais comment t'achètes tout ça? C'est pour te plaire. C'est parce que je vais être belle pour toi. Parce que, mais l'homme, il ne comprend pas. On n'a pas besoin d'être beau pour les autres. Donc vous voyez qu'on ne comprend pas. Une femme, elle veut s'acheter une bague, ah bah, il ne comprend pas. Et puis combien il faut le saouler pour qu'il arrive à comprendre qu'une femme, elle a besoin de se sentir belle, qu'on lui dise qu'elle est belle. Donc on n'est pas de même nature. C'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand il pleuvait de la manne dans le désert, il pleuvait des bijoux. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est pas pourquoi des bijoux au moment où il tombait de la manne? Parce que toi, tu survis en mangeant, elle survit en étant belle. Ça veut dire qu'Hachem, il sait. Donc, mais c'est de la nature, il faut pas, on ne peut pas contredire la nature. Mais si la personne n'accepte pas que nous sommes différents, je n'accepte pas, en tant qu'homme, la partie féminine que j'épouse, elle va être malheureuse. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah que quand Hachem il crée l'homme, au départ, il est marqué Vaïvra Elohim et à Adam. Il crée l'homme, c'est ça. Et après, c'est marqué Betsalem Elokim Zachar ou Nekeva bara otam. Zachar ou Nekeva bara otam. Il les a créés mâles et femelles. Et là-bas, Richard expliquait qu'en vérité, on nous a créés mâles et femelles. Ça veut dire qu'il y a une partie masculine qui est ressentie, un homme est un homme. Et en fait, il porte du féminin en lui qui dort en lui. En fait, c'est ça que ça veut dire. Parce que d'un côté, c'est marqué, il a fabriqué l'homme au départ, Vaïtser, la fabrication de l'homme. Et là, c'est marqué, Vaïvra, il a créé. On ne comprend pas. Il y a une contradiction. Fabriquer, c'est partir à partir de la terre. Il a fabriqué à partir de l'eau, de l'air et du feu. Il a fabriqué le corps humain. Donc, Vaïtser, en français, ça veut dire qu'il a fabriqué. Donc, avec quelque chose d'existentiel. Et après, marqué, Vaïvra, il a créé l'homme. Mais comme il n'a pas créé l'homme, l'homme, il n'est pas venu comme ça. Il a été fabriqué. Et tout à coup, on dit qu'il a été créé de rien. C'est contradictoire. Alors vous avez compris que Adam, c'est autre chose. C'est la partie spirituelle qui vient de la Neshama, qui s'appelle Adam. Qu'est-ce que c'est que Adam? En vérité, vous avez compris qu'il a créé l'homme, mais après lui, il s'appelait Ish et elle s'appelait Isha. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut qu'on arrive à devenir Adam. Adam, c'est pas l'homme, en fait, c'est mal traduit. Adam, c'est la conjugaison des deux êtres. Au départ, Adam Arishon, il était mâle et femelle. On a détaché son féminin dont il n'avait pas conscience. Mais en vérité, l'homme, ce qu'on appelle Adam, c'est la coordination de Ish ve Isha. C'est ça le Adam dont on parle. Et donc il faut être un homme et comprendre le féminin pour arriver à s'associer. Et le contraire aussi est vrai. Donc mon problème de couple, en vérité, il se concentre dans l'idée de savoir, vous voyez, moi je suis une femme, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que mon mari attend? Ça va? Alors il faut comprendre la nature masculine pour comprendre qu'est-ce que je vais lui apporter. Vous avez compris? Qu'est-ce que je peux lui rappeler? Les hommes sont fiers. Alors je vais lui rappeler que je suis fier de toi. Oui. Il faut lui rappeler aussi que vous lui faites confiance. Parce que c'est marqué là-bas hein, que la confiance que vous mettez dans votre mari, ça lui donne des forces. Et ça lui permet à lui de savoir que lui, ce qu'il va gagner, ça va dépendre d'Hachem. Donc lui, il va mettre ses forces dans Hachem, sa confiance en Dieu. Et vous, vous allez mettre votre confiance dans votre mari. Et attention, que si vous doutez de sa capacité, il pourra même prier toute sa vie, ça ne marchera pas. Parce qu'Hachem, il ne peut pas lui donner, on va dire, sa subsistance si madame, elle ne croit pas en lui. Vous avez compris? La capacité de conception, c'est elle qui donne du volume. On dit que la femme est la bracha de son mari. C'est quoi la bracha de son mari? Parce qu'elle dépend de son mari. Donc au début, il est célibataire, on lui donnera ce qu'il a besoin en tant qu'homme célibataire, mais dès qu'il a une femme et des enfants, évidemment, la part ça va suivre. Oui, mais c'est parce qu'il a une femme et des enfants. On est d'accord? Maintenant, si ce dont il dépend ne croit pas
en sa capacité de les nourrir. Si les enfants, ils disent papa, il n'est pas capable, maman, elle pense que papa, il n'est pas capable, il n'y arrivera jamais, il va qu'on se débrouille tout seul. Il peut rêver, il n'aura rien, vous avez compris? Comme si que la base de son existence, sinon il se retrouve seul. Et seul, il n'a pas besoin de plus que d'être seul. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc quand on dit la bracha, la femme, c'est la bracha, c'est celle qui va devoir dépendre de son mari, mais qui donne toute sa confiance en son mari. Vous avez compris? Et donc, mais pour ça, ça s'entretient, ça. Il faut pouvoir avoir confiance, donc il faut qu'il vous rassure, autant que lui, il soit rassuré que sa femme, elle le soutient. On est un couple, vous avez compris? Il y a comme une conjugaison des êtres, mais parce que je suis comprise par mon mari, j'ai envie que ce soit lui, et j'ai envie qu'elle soit aussi ma femme. Il faut comprendre la nature. La nature, c'est la sensibilité que vous avez, qui peut être mal comprise parce que vous avez deux besoins qui sont pas du tout qui sont en opposition à votre mari. Votre mari va acheter une voiture, et vous voulez acheter une bague. Je dis, mais à quoi ça sert une bague? La voiture, regarde, on fait des courses avec, on se déplace avec, c'est pratique, ça sert à quelque chose. Mais une bague, ça sert à quoi? C'est quoi? C'est pour montrer que tu as sur ton doigt, tu as un solitaire sur ton doigt. Mais et il va dire, mais elle est folle, genre, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Juste que je me sens femme en portant des bijoux. Je me sens femme en étant en temps belle. Si jamais un mari dit à sa femme que tu es belle, que je t'aime comme tu te trouves, ça va la décourager. Donc il faut savoir déterminer, savoir trouver les vrais mots qui s'adaptent. Je ne vais pas dire à un type, tu es beau. Voilà, comme t'es beau, t'es joli, t'es beau. Non, mais sa femme, il faut lui dire qu'elle est belle. C'est comme ça. Et si on ne lui dit pas, en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas se sentir femme. Si elle ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas être femme. Et comme elle ne se sent pas être femme, Isha, vous savez ce qui va se passer? Le et de sa femme, de la femme, il va s'envoler. J'ai l'impression d'être un homme, parce qu'il me parle comme si j'étais un homme. J'étais un Ish. Mais je ne suis pas un Ish, moi, je suis une femme. Vous avez compris? Donc la frustration, écoutez-moi bien, la frustration qu'elle ressent de ne pas se sentir femme avec son mari, c'est le feu qui reste et le et qui s'envole. Tu ne reconnais pas ce que je suis, alors je vais te manger. Ça va? C'est ça. Aesh o Khaltan. Le feu qui les dévore, c'est le même feu qui devrait être animé chez une femme qui fait d'elle une femme. Mais pour ça, il faut que je sois reconnu par mon mari. Ça va? Il faut que je me sente aimé par mon mari. Et si je ne me sens pas aimé, respecté, alors je vais te manger. Ah, tu m'as fait comme ça, ah, tu m'as parlé comme ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Ce sentiment, en vérité, ce n'est que la conséquence, oui, ce qu'on pourrait appeler la dispute, mais en vérité, c'est par extrapolation. En vérité, au fond, ça veut dire que tu ne m'as pas reconnu comme Isha. Tu ne me respectes pas comme ta femme. Je te parle, tu ne me regardes pas. J'arrive le soir, je sors du mikvé, tu regardes ton film à la télévision. Comme si que la télé, pour moi, c'est plus important que moi. C'est pas possible. Et donc, ça crée une frustration, ça crée comme si je n'étais pas présent dans ta vie. Vous avez compris? Alors, si je ne suis pas présent, je vais te manger avec ce que tu ne reconnais pas. Le feu que tu ne reconnais pas, qui est ma définition, mon identité féminine, tu ne reconnais pas, et bien ce feu va te dévorer. Et pareil pour l'homme. En vérité, ça, c'est ce qu'on ne veut pas atteindre. C'est ça la shérina qui s'envole. Donc, c'est quoi la shérina? La shérina, la présence divine, c'est se sentir aimé. Quand vous vous sentez aimé dans votre couple, ouais, c'est que la chérine, elle est en vous. Elle est avec vous. Et si vous ne vous sentez pas aimé, ça va? C'est l'inverse. Elle s'est envolée. Comme si Hachem dit, je veux bien être là avec vous, mais il faut que vous soyez ensemble. Ish ve isha. C'est ça. Mais sinon, j'ai rien à faire avec vous. Si vous ne voulez pas que je sois présent, parce que vous ne respectez pas les valeurs qui font que je sois près avec vous, vous ne respectez pas ces valeurs, vous restez dans l'opposition. Vous n'avez pas compris, c'est pas ça que je voulais. C'est carrément que j'aurais aimé que vous fassiez le pont entre les deux êtres. Ce que dit, la Torah, elle est infinie. La Torah est infinie. La Torah est infinie. Mais nous, on n'est pas infini. Donc qu'est-ce qu'Hachem donne la Torah? Qu'est-ce que tu vas comprendre dans l'infini? Franchement, tu vas rien comprendre du tout. Il dit, oh, mais il faut que vous l'ayez, la Torah. Mais non, en fait, on n'a rien à voir tous les deux. Hachem et les êtres humains, mais on n'a rien à voir. Il n'a rien à faire avec nous. Il se salit en venant chez nous. Il se salit, Hachem. Il se dégrade, il se dévalorise en venant sur la terre. Il dit, mais je vous aime tellement que j'aurais tellement aimé. Ben, vous savez comment on va se retrouver? On va se retrouver avec la vérité de la Torah. C'est ça qui va faire tampon entre nous. Il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui fait tampon entre nous. Tampon entre nous. Qu'est-ce qui nous lie en fait? En fait, l'idée, elle est marquée dans la parole cette semaine. C'est marqué dans la Torah que Hachem, il a dit comme ça. Vous savez, on a fait le veau d'or. D'accord? Quelque part, on a trahi cette relation avec Hachem. Le veau d'or, c'est quoi le veau d'or? Oui, c'est qu'on s'est permis de trouver un intermédiaire entre nous et Hachem en pensant que Moshe Rabbeinu était mort. Parce qu'il n'est toujours pas descendu au Sinaï. On a imaginé qu'il est mort. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le veau d'or. Mais c'est quoi le veau d'or? Le veau d'or, ce veau d'or, c'est quelque chose qu'on a imaginé qui va nous permettre de discuter avec Hachem sans avoir Moshe Rabbeinu. C'est ça.
Comment je vais communiquer avec Hachem? Il faut quelqu'un qui... Alors on a pensé le veau d'or, c'est ça. En fait, le veau, pourquoi le veau d'or? Parce que c'est marqué dans Yecheskel que Yecheskel, il a vu, on lui a permis de voir le Kisei HaKavod, le trône céleste, ouais, ça veut dire qu'il a vu, et sur ce trône céleste, il y avait 4 visages. Il y avait le visage de l'homme, Rachid dit que c'était Yaakov Avinu. Il y a le visage du taureau, il y a le visage du lion et de l'aigle. En fait, vous allez remarquer, il explique là-bas que l'homme, c'est l'être par excellence qui justifie la création du monde, on va dire. Adam, c'est Ish Veisha. Ensuite, vous avez l'animal domestique qui s'appelle le taureau. C'est le roi des animaux domestiques, comme ça dit Agmara. Vous avez le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Et le roi des volatiles sauvages, c'est l'aigle. Celui qui vole le plus haut, c'est l'aigle. C'est lui qui domine. Ça va? Donc il y a des dominants, c'est ça, c'est eux. Ça repose sur un seul pied. À Regel Echad. Lequel pied? Le pied du veau. C'est marqué le Regel du Hegel. Peut-être qu'ils ont pensé en voyant ça. Ils ont vu aussi, ils ont vu ce que Yecheskel a vu. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash, quand ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu que ça repose sur un seul pied, le pied du Hegel. Alors venez, on va fabriquer un Hegel. Ce veau, en fait, qui va être à la base du rapport qu'on a avec Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qu'ils ont pensé. C'était intelligent, mais c'était pas prévu. C'était pas ordonné. Ça n'a pas été ordonné. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais on a compris ce qu'il fallait faire. Mais comment tu vas utiliser ton cerveau en pensant qu'Hachem, il va être d'accord, sans passer par l'intermédiaire de la Torah? Ce que tu penses, c'est extraordinaire. Hein, c'est super. Mais le lien avec Hachem, il ne peut pas se faire dans ce cadre-là. Il faut que Hachem, il t'ait ordonné de le faire. Il t'ait donné la Torah pour que tu dises, voilà, je vais faire la misva qui nous lie avec Hachem. Mais c'est la misva qui me lie. C'est l'étude de la Torah qui me lie à lui. Mais je ne peux pas m'inventer des choses en pensant que on va se lier ensemble. C'est l'erreur. Mais non, Hachem, il a dit, vous avez fait cette erreur, donc c'était fini. On était... Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait Teshuvah. On a regretté ce qui s'est passé. Et Hachem, grâce à Moshe Rabbeinu, il a prié, etc. On a pu se faire pardonner. On était le jour de Kippour. Et c'est le jour de Kippour où on reçoit la Torah. D'accord? Donc beaucoup plus tard, on était le 6 Sivan, Hachem se révèle à nous. Le 17 Tammuz, c'est le jour où on aurait effectivement dû recevoir la Torah, les premières tables de la loi. On a fait le vaudeur ce jour-là. Donc ces tables ont été brisées. On a brisé les tables. En fait, on a cassé le contrat. En fait, c'est ça que dit l'Agma dans Shabbat. Moshe, il a dit, écoute, c'est simple, on coupe la ketouva, on la déchire. Il n'y a pas de mariage. Ça va? Il dit, ok, donc il n'y a pas de mariage. Donc, tu dis, elle m'a trompé, ma femme. Non, on a déchiré le contrat, t'es plus ta femme. Donc on va recréer notre contrat et on va se faire pardonner. Et ce nouveau contrat, en fait, il va être les deuxièmes tables de la loi. Et ces deuxièmes tables de la loi vont permettre de retrouver Hachem d'une autre manière, après la faute. Après la faute du vaudor. On s'est fait pardonner la faute du vaudor. Maintenant, en couple, en vérité, on va faire des erreurs. On a tous fait des erreurs. Ça va? Ça n'existe pas. On n'est pas des 20 sur 20. Ça n'existe pas. Et donc, le fait de s'adapter à son mari ou à sa femme, on va faire des erreurs. En fait, on va être frustré tout en pensant que puisqu'on s'aime, c'est sûr que tout va se passer dans le meilleur des mondes. Et en fait, on voit qu'on n'est pas comprise, on vit avec... C'est après le mariage qu'on se rend compte des erreurs. On n'a pas été formé au départ, et donc on pensait que tout allait bien. On va faire des erreurs, on va même risquer le veau d'or, vous savez. C'est comme ça. Mais c'est quand on a risqué le veau d'or, on a fait le veau d'or, on a risqué de perdre sa femme ou son mari. C'est là qu'on a conscience de ce qu'on va perdre. Si elle pouvait me pardonner, si elle pouvait me voir autrement, si elle pouvait comprendre que je me suis trompé. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait être, je n'ai pas compris ce qu'elle était, autant que je n'ai pas compris mon mari. Voilà. Et en fait, il s'est frustré, le feu nous a dévorés. Ok. Mais quelque part, hein, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas compris, ça va? On n'a pas les outils, on n'a pas été la femme qui s'est adaptée à son mari, alors il s'est vexé, c'est con. Et voilà, au contraire, il n'a pas compris qui j'étais. Alors laisse-moi le temps de t'expliquer qui je suis, et laisse-moi le temps de t'expliquer qui je suis. Et c'est comme ça qu'on va construire un couple. Vous voyez? Et là, la Shekhinah va résider. Est-ce que tu es d'accord de t'adapter à? Alors ils ont été d'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que dit Hachem? Hachem, il a dit, Veikru teruma. Et en fait, je veux résider parmi vous. Je veux faire le Mishkan. Je veux qu'on puisse trouver une résidence qui, pour moi, est aujourd'hui ma famille, mon couple. C'est ça la Shekhinah aujourd'hui. C'est ça le Beth Amikdash. C'est ça le Mishkan. On était dans le désert. Hachem il a dit, je veux vivre avec vous. Alors faites-moi un sanctuaire. Qu'est-ce que c'est que le sanctuaire? On n'est plus dans le désert, on n'a plus tout ça. Le sanctuaire, je pense qu'aujourd'hui, c'est la famille. C'est votre maison, c'est ça. Hachem il dit,
Elle dit, mais voilà, on a fabriqué une maison, on a fabriqué une synagogue, un Beth Midrash, un centre d'études, voilà, bah, tu vas résider parmi nous. Non, je ne vais pas résider ni dans les livres, ni dans les murs, ni dans le béton, ni dans... Non. Hachem dit, Assouli Migdash, je vous en supplie, faites-moi un sanctuaire. Veshachanti betocham, je résiderai parmi eux. Parmi eux, ça veut dire qu'Hachem, il va résider dans le cœur de chacun. À la mesure de quoi? Veikrouli, vous prendrez pour moi des terumotes, c'est-à-dire des éléments qui vont constituer ce Mishkan. Mais attention, Mikol Ish, de tout homme, Asheri Devenu Libo, qui donnera avec son cœur. Je veux de la sincérité, je veux de l'amour, je veux que vous ayez envie. J'ai pas envie que vous vous sentiez obligé. Il ne faut pas que j'oublie que c'est l'anniversaire de mon épouse, je vais lui acheter un truc. Il ne faut pas que j'oublie que mon mari... Non, il ne faut pas vivre dans l'obligation d'eux. Hachem, il a dit clairement, je veux que ça vienne du cœur. Ça va? C'est par amour, par respect, par ce que vous ressentez. Maintenant, ce que vous allez donner, vous allez prendre en fait. Mais c'est bizarre parce que c'est marqué dans la Torah, vous allez prendre pour moi. Mais il faut bien que pour donner, il faut bien que tu prennes. Pourquoi la Torah n'a pas dit, il faut que vous me donniez, je ne sais pas moi, votre amour? Non, c'est marqué, vous prendrez pour moi. Prendre pour soi, quelle est la différence fondamentale en couple entre je te donne ou je prends de moi? Mais évidemment que pour donner, tu prends de toi. Non, je ne veux pas que tu me donnes. Je ne veux pas de ça. Je veux voir que tu as pris de toi. Prendre de toi, je veux que ça vienne de toi. Pas de ton réflexe, pas de ton obligation. Est-ce que tu sens que tu prends de toi quelque chose? Par exemple, vous avez des enfants. On s'arrache les cheveux. On pourrait les jeter à la fenêtre. Je veux dire, à un moment donné, c'est une femme, je sais pas, si moi je suis votre voisin, hein, voilà, et je viens vous voir, et toutes les 3 heures, je vous demande une brique de lait. Tous les 3 heures. Ça va durer combien de temps? Bonjour madame, écoutez, il est minuit, hein. Bonjour, écoutez, on est en train de faire des crêpes. Vous avez appelé une brique de lait? Je vous ai demandé à 9 heures, je vous demande à 6 heures. Toutes les 3 heures, j'arrive. Combien de temps vous allez durer? Combien de temps vous allez résister? Combien? Il est fou ce voisin, il est malade. À 3 heures matin, il m'a demandé une brique de lait, mais il est fou, hein, c'est ça. Hein. Bon, mais vos enfants, ça a duré, je ne sais pas combien ça. Si vous devez allaiter, si vous devez, les bébés, combien ça? Et on est patient, et on a trouvé la force de pouvoir se lever. Et on ne va pas déranger son mari parce qu'il va au travail, et c'est nous qui portons tout ça sur soi. Mais combien de temps tu vas durer? Ça prend 3 mois, ça prend 4 mois, ça prend 6 mois des fois. Il ne fait pas ses nuits, il fait pas ses nuits. Et toutes les 3 heures, monsieur, il vient, et madame, mademoiselle, elle vient. Et pourtant, vous avez la force de pouvoir résister, non? Parce que vous aimez. Elle dit, mais c'est mes enfants, je n'ai pas les abandonner. Mais c'est marrant parce que l'instant où j'aime, il n'y a plus de frontières. C'est une sorcière, il y a Shechina, la Shechina. On a la passion, il n'y a pas de Sarah. Il n'y a pas de dire, oh là là, c'est gauche, qu'est-ce que j'ai été faire de me marier, qu'est-ce que je vais faire avec ses enfants, ses bébés, c'est insupportable. Et des fois, c'est un derrière l'autre. Hein, et comment vous supportez? Mais c'est l'amour. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Il n'y a rien. Et quand c'est l'amour, tout à coup, ça enlève tout, quoi. Ça efface tous les problèmes. Il n'y a plus rien. Mais c'est ça la Shechina, mesdames. C'est bon parce que ça fait mal hein, de se lever le matin, mais ça ne consume pas. Vous avez compris? Ça fait mal de se lever en pleine nuit pour aller donner à allaiter son bébé. Ça fait mal de préparer des biberons. Ça fait mal parce qu'il faut se réveiller, il faut se lever. Mais comme je le fais par amour, en vérité, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pris de moi. Vous n'avez pas donné du lait. Non. Vous avez pris de vous pour pouvoir lui proposer ça. Hachem, il veut que ça soit de cette manière. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer la Shechina. Je ne me suis pas marié par obligation. Je ne me suis pas marié parce que ma mère, elle me saoulait, elle me dit quand est-ce que tu vas te marier? Je ne me suis pas marié parce que c'est la règle. Et si tu ne te maries pas, que tu n'es pas une citoyenne, je ne me suis pas marié pour ça, non. Je me suis marié pour que la Shechina réside parmi nous. Je me suis marié parce que je veux, en vérité, au fond, je suis une femme, j'ai envie d'introduire en moi cette partie masculine qui fait de moi un homme masculin, féminin. Quand une femme, elle est comprise par son mari, que le moindre réflexe, il est là, il comprend ses besoins, etc., mais c'est extraordinaire. En vérité, mais comment il a réussi? Parce qu'il a compris, il a ressenti. Tu as compris? Il est devenu Adam. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a une femme potentielle et il y a une femme réelle. Mais la femme que tu vois en face de ça, c'est celle que tu dois nourrir chez toi. C'est elle. Ça va? Et qu'est-ce qu'il fait lui? Des fois, malheureusement, il reste un homme. Donc en fait, il refuse. Il refuse de rentrer dans le monde féminin. Il refuse peut-être aussi de comprendre que fondamentalement, si tu ne comprends pas la sensibilité que ta femme attend de toi, si tu n'es pas aux aguets de tout ça, si tu n'as pas nourri chez toi cette partie entre guillemets, si tu l'as épousée, c'est pas pour rien, donc elle fait partie de ta vie.
Ça va? Autant qu'il fait partie de ta vie. Donc si tu n'as pas été sensible aux besoins masculins, ou la sensibilité qui peut être la sienne en particulier, moi j'ai des besoins qui sont propres à moi-même. Mais mon mari, il a d'autres besoins, il a d'autres envies, il a tant d'autres, il y a deux choses, on doit le complimenter autrement que comme moi j'aurais aimé être complimenté. Est-ce que tu es d'accord que dans l'opposition, tu peux créer en toi ce besoin qui n'est pas toi? Tu peux prendre de toi pour donner. Tu peux ou pas? Il a marqué la Gemara, il dit dans Kiddushin, si un mari, il dit à sa femme, arrête mes coups d'échetli, je me marie avec toi, mais il ne donne rien, elle n'est pas mariée. Il faut prendre de toi. C'est l'alliance, elle se crée, il faut que tu prennes et que tu donnes quelque chose. En fait, qu'est-ce que je retrouve chez elle? Je retrouve ce que je lui ai donné. Vous avez compris ou pas? En fait, on n'a rien à voir. Mais c'est marrant parce que je retrouve en elle le don de ce que je lui ai fait en me mariant avec elle. Mais il faut que ça passe par ce principe. Il faut être capable. De la même manière que vous êtes, on ne réfléchit pas lorsqu'on s'occupe de ses enfants, ça va? Que l'amour, c'est ça qui nous pousse, et le respect qui nous pousse à pouvoir dépasser des limites qui sont inimaginables. Et bien avec mon mari, c'est pareil. Mais tu dis, mais moi, il y a une différence entre mon mari et ma femme quand même. Et mon mari et mes enfants, pardon. Il faut qu'on arrive à s'inspirer de ce qu'on est capable de faire pour ça. Il faut, je vous l'avais dit, regarde la différence. La différence entre sa mère et sa mère et sa femme. Sa mère et sa femme. C'est marqué dans l'Agma, dans Sota. L'Agma dans ma cote. L'Agma dit là-bas hein, que des gens qui ont tué par accident, ça peut arriver, hein, que des gens accidentellement ils tuent. Le type il est en train de couper un arbre, et puis la lame de la hache, elle se défait du manche, elle tue par accident quelqu'un. La personne qui tue par accident, elle doit se réfugier en ville de refuge. Il y avait 48 villes en Israël dans lesquelles ils devaient se sauver pour ne pas pour ne pas se faire tuer par le Goël Adam, le sauveur de sang, c'est la famille qui voudrait, entre guillemets, se venger. Maintenant, jusqu'à quand il va rester là-bas? Ben, la Torah dit jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et la Gemara d'expliquer, la Mishnah dit là-bas, que qu'est-ce que font les gens en ville de refuge? Ben, ils prient pour que le Kohen Gadol meure. Comme ça dit la Gemara, comme ça ils vont pouvoir sortir. Alors là-bas, c'est marqué, la Gemara demande, mais je comprends pas, mais ils peuvent prier toute leur vie, il va jamais mourir. Ça va ça. Il dit non, pourquoi? Pourquoi la prière, ça peut tuer Chazashon le Kohen Gadol? Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça. La fonction du Kohen Gadol, quand il y avait le Beth Amikdash, c'est de prier le jour de Kippour pour expier les fautes du clan Israël. D'accord? Maintenant, si la personne elle a tué par accident au courant de l'année, c'est qu'elle est insouciante. Il va se balader dans la carrière avec ses enfants, vous ne croyez pas qu'il va regarder toutes les 2 secondes derrière s'il n'y a pas ses gosses? Hein? Bien sûr, en coupant du bois, il ne sait jamais, la lâche, elle peut se défaire. Mais là, il n'a pas fait attention. Mais vous savez pourquoi on n'est pas intentionné? C'est la faute qui nous rend inconscients. C'est la faute, en fait, la faute qui nous rend insouciants. L'indifférence, c'est l'égoïsme. Mais c'est le produit de la faute, ça. Vous avez compris ou pas? Donc si j'étais inconscient ou insouciant à ce moment-là, alors que j'ai fait Teshuvah et Kippour, ben c'est que le Kohen Gadol, il n'a pas expié mes fautes. Il n'a pas prié pour moi. Parce que s'il avait prié pour moi, Hachem il aurait effacé ce problème. Parce que j'ai eu conscience de ce qui m'a manqué. Et donc j'aurais jamais dû tuer Béchogeg. Or j'ai tué Béchogeg. Ça veut dire que la faute que j'ai faite, elle n'a pas été expiée par le Kohen Gadol, qui aurait dû prier pour moi. L'Agma a dit que Mida Keneged Mida. Il n'a pas été sensible par la prière, alors il va risquer de disparaître par la prière des autres. Vous avez compris comment ça marche? Maintenant, la Mishnah continue et dit, la maman du Kohen Gadol, pour ne pas que ces gens prient pour que son fils meure, elle leur offre des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. D'accord? Je vous en supplie, voilà, elle comble. Ça va? Alors quand j'ai vu ce texte, j'ai dit, la maman du Kohen Gadol, elle va donner, je vous en prie, voilà, j'ai un petit cadeau, voilà, des vêtements pour vos enfants, des machins, je vous en prie, ne priez pas pour que mon fils meure. Voilà ce qu'elle dit. La Mishnah. J'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi c'est la mère du Kohen Gadol qui va donner des cadeaux pour ne pas perdre son fils, et pas la femme du Kohen Gadol qui va donner des cadeaux pour ne pas perdre son mari? Hein? Quelle différence entre sa maman et sa femme? Pourquoi la maman, pour rien au monde, elle va perdre son fils, mais la femme, elle peut perdre son mari, c'est pas... Comment c'est possible? Pourquoi elle ne va pas donner des cadeaux, la femme? Pourquoi c'est marqué la mère du Kohen Gadol? C'est quoi la différence entre sa mère et sa femme? Très accoubarour. Pourquoi la Mishnah dit c'est sa mère qui va venir amener des cadeaux et pas sa femme qui va dire je vais pas perdre mon mari quand même et donc elle va amener des cadeaux aux gens, ne priez pas pour mon mari, hein? Mais pourquoi? C'est quoi la différence? Hein? Elle a porté. Comment?
Elle n'attend rien de son fils. Mais quoi, on n'est pas dans... Si par amour pour son mari, au moins qu'elle aille le prier, elle a demandé qu'il n'aille pas prier, non? Je sais pas. Non? C'est quoi la différence? Et pourquoi elle n'a pas la démarche de sa mère? Sa mère, elle va voir les gens en disant, je vous en supplie, elle est prête à dépenser pour ça. Elle prend d'elle pour donner à ces gens-là pour ne pas qu'ils prient pour... hein? Est-ce qu'on est sûr qu'elle fait rien pour son mari? Ben, il y a marqué la mère. C'est-à-dire, elles vont toutes les deux, c'est marqué la mère. Machma que ça veut dire que la femme, elle y va pas, quoi. Peut-être la différence, elle est comme ça. Quand on se marie, en fait, il y a des conditions. Voilà, je suis ta femme à condition que si je suis fier de toi, si tu joues ton rôle, si tu machin, tu seras marié. Sinon, je vous ai dit le feu du dévore. Mais c'est conditionné, en fait. Parce que, écoute, je t'ai rien demandé. Voilà. Tu veux te marier avec moi, je veux bien, mais attention, il y a des conditions. C'est ça. Autant un homme qu'une femme, c'est comme ça, c'est conditionné. Mais est-ce qu'on met des conditions à la naissance de ces enfants? En vérité, est-ce que vous pouvez être mère sans enfant? Est-ce que vous lui avez demandé la permission de naître? Alors comme je t'ai rien demandé, je te donne tout. Parce que sans toi, j'aurais pas été maman. Ça va? Alors c'est inconditionnel parce que je ne mets pas de conditions dans ta naissance. Parce que si tu n'es pas là, je ne suis pas femme. C'est simple. Donc il faut que tu naisses. Je suis désolé, mais il faut que tu naisses. Et comme tu t'es obligé, entre guillemets, inconsciemment à vivre pour que je sois mère ou que je sois femme, alors je te mets aucune condition. Alors que là, si tu veux m'épouser, attention, il y a des conditions. Ça va, c'est comme ça. C'est peut-être pour ça que comme tu ne remplis pas les conditions, parce que tu ne pries pas pour les gens, et les gens, c'est légitime, c'est même logique que ce qu'ils font, c'est normal, ils ont tué les... Il y a des gens qui sont morts à cause de toi, je te rassure, c'est comme ça va? C'est comme ça, qu'est-ce que je dis fasse? J'ai pas envie. Vous avez compris ce qui se passe? C'était la condition. C'est peut-être pour ça que la mère, c'est inconditionnel, comme vous dites. Alors elle va te donner des cadeaux. Jusque-là, elle aime son enfant. Et une femme, ça peut être conditionné par si tu respectes ce que tu dois être avec moi, je sais bien, mais si tu. Attends, mais tu m'as pas respecté, je suis désolé. Au moins pour moi, tu aurais dû prier pour moi, pour ne pas que je te perde. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Ça veut dire que la différence, elle est là. Comme c'est qu'on voulait nous apprendre à dire ne mets pas des conditions, lâche. Il faut que la shrina, elle réside parmi nous. Il faut que tu prennes de toi pour, mais par amour, par respect. Tu vas prendre. Quand tu donnes, en vérité, tu donnes. C'est pas toi qui donnes. C'est pas toi qui donnes. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi-même que tu partages. Et quand tu partages les valeurs, alors effectivement, tu partages ce que tu es pour les autres. Alors, on sent que c'est toi qui donnes. On sent pas que tu donnes parce que tu te sens obligé. Vous avez, une femme, elle sent ça. Et même c'est gênant. Elle a l'impression qu'elle coûte à son mari. Vous avez compris? Il dit, il va me faire des cadeaux, il va penser à moi, mais j'ai l'impression qu'il ne le fait pas vraiment sincèrement. Alors ça me dérange. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. Il faut que ça soit sincère. La sincérité, ouais, l'authenticité, le véritable. C'est ça qu'on veut attendre. C'est ça, Shekhinah Benehem. La Shekhinah, c'est ce que vous allez ressentir. Et Hachem, il le ressent. Et dès l'instant où un homme et une femme se ressentent profondément, dans les valeurs qui sont l'un et l'autre, oui, l'un pour l'autre complètement, c'est ça qu'on va faire, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Comme si que on allait retrouver Hachem à travers des expériences de vie. Soit avec mon mari, soit avec mes enfants. C'est pour ça qu'on fait Hanouka Tabaït. Pourquoi on inaugure une maison? À quoi ça sert? Comme on a fait Hanouka Tamizbeach, on a inauguré le Mizbeach, l'hôtel dans le Mishkan. Mais pourquoi tu fais une fête quand tu t'installes dans une maison? Pourquoi faire? Hein? Parce que le but que tu dois atteindre, il se passe dans ces quatre murs. Ailleurs, tu travailles. Ailleurs, tu respectes tes voisins, tu respectes tes machins, tu respectes tes amis, tu respectes tes machins. Mais en vérité, le fond du fond, ça se passe dans un couple. Vous aviez des parents? Ok, donc je dois honorer mes parents. Je dois respecter mes parents. Mais maintenant, bon, je suis marié. Alors, c'est qui la personne la plus respectable pour moi? C'est qui? En tant que femme. Ben, c'est moi. Et en tant qu'homme, ben, c'est sa voiture. Ben, comment il va travailler? Comment il va faire? Ben oui, c'est ça, vous avez compris, l'essentiel, c'est sa femme, c'est ça. Mais c'est vrai, l'essentiel, il faut qu'on réfléchisse à ça. C'est qui l'essentiel de ma vie? Mais non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte qu'il y a un Yetzirah incroyable, ouais, on va plus respecter ses voisins, on va avoir la patience de leur parler, des fois ils nous ont ignorés, mais bon, on va leur dire, écoutez, ça se fait pas, mais avec son mari, on est dans la virulence. Pourquoi? Parce que quand on aime, on peut être frustré à la proportionnelle. Quand on n'aime pas les gens, ou forcément, enfin ouais, alors on a de la délicatesse, ça ne nous engage pas, vous comprenez, donc on a la patience. Mais quand on aime, Vous avez vu quand vous faites les devoirs avec vos enfants, comment ça se passe ou pas?
Bon, ben, si c'était les voisins, ça aurait été différent. Ah, il n'a pas compris. Bon, maintenant, je vais t'expliquer, ça va. Je vais tout expliquer. Bon, ça va prendre 2 heures, mais c'est pas grave, j'ai la patience. Mes enfants, c'est impossible, hein. Il n'a pas compris, mais je comprends, tu comprends rien? Alors, comment il faut t'expliquer? Comment on va s'énerver? Pourquoi? Parce qu'en fait, on aime. En fait, ce qui nous brûle, en fait, c'est on a un feu intérieur, parce qu'on adore nos enfants, on aime nos enfants, mais on a surtout peur pour eux, vous comprenez? On a peur qu'il y ait des mauvaises notes, on a peur qu'ils ratent, on a peur que machin, et ça nous énerve, parce que ça nous remet en cause, ou bien autant que il va être embêté, jusqu'au point où des fois même, on va même tricher, vous comprenez? Il a eu une mauvaise note, il faut rattraper la moyenne, on va lui faire le devoir, c'est pas grave. On va se soulager en le soulageant, mais c'est parce qu'on aime, vous avez compris la différence? Mais des fois, on en est victime. C'est ça que j'appelle le feu des dévores. C'est qu'on est victime de l'amour qu'on a et qui n'est pas forcément réalisé. Alors on va manger ou bien on va avoir de la pitié, parce que ça va se traduire comme ça, mais c'est comme ça. C'est des sentiments très forts. Mais tout se construit en famille en fait. Tout est concentré dans la maison. Ce que vous êtes aujourd'hui, ça s'est fabriqué à la maison. C'est pas à l'école, c'est pas avec les autres, non, c'est à la maison. Vous aviez des exemples, c'est vos parents. Vous aviez la façon dont vous avez été éduqué, c'est ce que vous allez reporter dans votre vie de tous les jours. Tout se passe à la maison. La Shekhinah, elle se trouve dans la maison. Mais il faut la faire venir. Il faut avoir envie qu'elle vienne. Il faut avoir envie que ça puisse résider. Je veux cette bracha dans ma vie, je la veux. J'ai besoin d'Hachem, ouais. Parce qu'un jour, on va retrouver Hachem. C'est ça l'objectif. Donc comment ça se construit physiquement? Ça se construit en couple. Et après, spirituellement aussi. Et donc un jour, quand on se sentira masculine, féminine, c'est là qu'on aura réussi sa vie. Si je comprends mon mari complètement, il m'appelle tout le temps au téléphone et je sens qu'il m'aime et tout ça. Et dès qu'il a un moment de truc, il est au boulot, machin, il est entre eux, il m'appelle. Et des fois, il m'appelle jamais. Alors, je comprends pas, il m'appelle, mais il pense à quoi? Et après, je fais des amalgames. Je dis, attends, son travail, il est prioritaire sur ma vie. Vous avez compris? Et ça pose problème. Alors, peut-être c'est pas forcément ça. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, j'en sais rien. En tout cas, je m'interroge et je lui pose la question, mais comment c'est que tu m'appelles jamais? Tu la sors, une heure de route, tu m'appelles pas pour me dire comment je vais, comment ça va, les enfants, machin. Et donc une femme, elle peut se sentir, comment dire, abandonnée, quoi. Et c'est ça le feu qui les dévore. Il faut qu'on ait compris ça. Il faut qu'un homme y comprenne que sa femme, elle a besoin de se sentir femme. Elle va parler. La fois dernière, on a parlé de la parole. Elle parle, elle parle, elle parle. Mais c'est pas pour lui raconter sa vie. Tu es avec moi? Je te parle juste pour savoir est-ce que j'existe pour toi. Je n'ai pas besoin de tes réponses, hein, forcément. Je ne te pose pas des problèmes pour que tu me donnes des réponses. Est-ce que tu es à l'écoute? D'accord? Et si une femme, elle voit que son mari ne le regarde pas, il m'écoute, mais il réécoute et puis il regarde son portable. Bon, bah lui, c'est une façon d'écouter. Ça va? Alors, est-ce que je respecte? Je ne comprends pas. Je lui parle et c'est son portable qui est plus important que moi. On peut faire ces erreurs, là, vous avez compris? Autant que lui, attends, il faut que lui, il comprenne que sa femme, elle a besoin d'être écoutée. Donc il dit, je lâche le portable, oui, vas-y, je t'écoute, vas-y. Et je compatis à tes problèmes et j'accepte tes trucs et je dis, ah, mais comment t'as fait alors? Et je te parle. En vérité, plus pas pour te donner des solutions. Des fois oui, des fois non. Mais c'est juste juste que tu sentes que je suis avec toi, voilà. Voilà. Et c'est ça qui compte. Vous avez compris, voilà. Cette proximité qui fait que Sherina Beniem, voilà. Comme c'est qu'on avait réussi à faire la paix entre soi et soi-même, et soi et les autres. Et c'est ça la Sherina. Vous avez compris? C'est ça l'objectif d'un couple. C'est ça l'objectif d'un couple. Razak, mesdames. Razak ou Baruch.